Alors aujourd'hui, je vais vous faire une revue premières impressions sur un fond de teint que j'ai acheté en solde. Il s'agit du fond de teint de chez Kiko, donc le Matte Mousse Oil Free Foundation. Qu'est-ce qu'ils disent de bon sur ce fond de teint, à part qu'il est hypoallergénique, évidemment, comme la plupart des fonds de teint, j'ai envie de vous dire. Il était en promo en fait, à la fois sur le site de Kiko, mais aussi en magasin. Celles qui ont eu l'occasion d'y aller, moi je l'ai payé 5 euros ou 6 euros quelque chose. Je me suis pris la teinte Cocoa, qui je pense va être un chouïa très orangé. Comme vous pouvez le voir, on voit la teinte ici. Donc ça se présente dans un packaging comme ceci. Donc c'est un peu le même principe que celui de chez L'Oréal qui est un de mes favoris. Pour vous dire, je l'ai pris parce que justement j'ai espéré que ce soit un petit dupe, on va dire. Donc sur mon visage aujourd'hui, j'ai déjà mis ma crème hydratante qui est la Estée Derm. Vous le savez, c'est une crème hydratante qui est vraiment parfaite pour ma peau. Je vous le rappelle, j'ai la peau normale à sèche, à tendance extrêmement déshydratée. Donc voilà, je vous donne ma catégorie de peau pour celles qui se poseraient la question. Et la crème que j'utilise depuis 5 ans maintenant, c'est la Eau Cellulaire Gel, qui est une crème incontournable pour moi. Elle existe aussi en pot. La plupart du temps, je l'achète sur le site de Sephora.fr. Et je l'aime énormément, c'est vous dire. Ensuite, donc après avoir mis ma crème hydratante, j'ai mis Roll-On contour des yeux. Voilà, il est de la marque Simple. Ça, je vous en ai déjà parlé puisque je vous en ai parlé dans une de mes vidéos favoris 2015, je crois. Je vous mettrai ça à l'écran par ici en fiche. Ensuite, juste après ça, je me suis mis un peu de spray du L'Oréal Infaillible. D'ailleurs, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Il va me rester vraiment la fin. Dont je vous ai parlé aussi, primer préféré. J'adore les primer spray, de toute façon c'est ce qui me réussit le mieux. Et voilà tout ce que je porte actuellement sur ma peau. J'ai la peau totalement au naturel. Donc voilà comment se présente le flacon. Vous aviez une petite opercule comme ça que j'ai enlevé. Je vais essayer de mettre, parce que là j'ai mon café, désolée, je bois mon café en même temps. Tout simplement, je vais mettre ça d'abord sur ma petite palette de make-up. Donc on va voir ensemble la texture. Je vais essayer de rapprocher au maximum. Bon, je vais mettre ça déjà. Ça m'a l'air assez épais. Bah et là, on m'en y est. Je ne sais pas. J'ai peur parce que le truc est sorti comme une merde d'oiseau. Sur la plaquette de maquillage, on aurait dit une merde d'oiseau. Je ne vous mens pas. Regardez vous-même. Comment te dire que ça me fait un petit peu flipper. Ça me paraît bien orangé. Je vais prendre un pinceau que j'utilise déjà depuis 2 jours. Oui, je suis en mode malpropre puisque ça fait déjà 2 jours que j'utilise le même pinceau teint. Vous ne m'en voudrez pas. Donc je vais faire ça pour voir. On dirait un truc au chocolat. C'est un peu spécial là. J'ai un peu peur, je vous avoue. Je prends mon miroir. Je ne le sens pas. C'est-à-dire que quand je pose le produit là sur mon visage, je ne sens pas la texture du tout. Sur ma peau, j'ai l'impression de mettre un truc poudreux, genre en poudre, dans la poudre, ouais, une petite poudre que j'ai l'impression de mettre sur mon visage. Bon, je vais faire un côté. J'aurais dû prendre un pinceau neuf. Quand vous testez un nouveau fond de teint, faut pas faire ce que je viens de faire là. Parce que là, il y a déjà un fond de teint que j'ai utilisé avec toutes mes mixtapes. Mais bref, là je le fais comme ça. Je ne le ferai plus dorénavant, promis. Mais je teste là le fond de teint. En mettez... Là et là. Je sais pas, je pense que la couleur est bonne. Vous voyez comment c'est venu? Ça a tout flouté. Et le rendu est très poudré. C'est-à-dire qu'on ne sent pas la matière sur le visage. J'ai l'impression de mettre plus une poudre qu'autre chose. Alors déjà au niveau texture, pour le comparer vite fait au L'Oréal Infaillible, ça n'a rien à voir, vous l'avez vu vous-même. La texture est très compacte. Quand tu sors le truc du tube, tu as l'impression que c'est une merde d'oiseau. Mais quand tu l'appliques, regarde, alors je vais te montrer de plus près. Tu vois le truc là? Tu vois, quand je fais ça, ça fait comme si c'est une poudre. Tu vois hein? C'est spécial, hein. J'aurais dû continuer à faire le reste du côté du visage. Et vous voyez déjà la différence avec l'autre côté. Bon, j'en ai mis un petit peu, je vous avoue là. Mais est-ce que vous voyez quand même la différence déjà? Et ça matifie tout de suite. Bon, bah je pense que je me suis pas trompée dans la couleur. Donc pour celles qui sont à peu près de ma carnation, j'ai pris la teinte 12 Cocoa. Voilà, et ben écoutez, je vais pas rester juste avec un côté du visage, donc je vais mettre une autre crotte d'oiseau sur la plaque. C'est très épais, c'est la constipation. Alors le rendu est plutôt bluffant. Je ne sais pas pour celles qui ont déjà acheté ce fond de teint ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression de mettre une poudre. Mais une poudre pas mal quoi. Donc est-ce que tu vois mon visage là? Oui, tu vois mon visage, ça c'est clair. Comme une poudre à fond de teint, unifier les zones de mon visage. Ce que je trouve pas mal. Je le trouve pas mal. J'ai pas envie d'en mettre plus. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai la peau sèche. Et que forcément, si j'insiste trop avec ce type de fond de teint, donc qui vous promet, il est matifiant,
C'est marqué Matte Mousse, donc à mon avis il est matifiant. Il est sans huile évidemment. Alors Kiko présente le Matte Mousse Oil Free Foundation avec un SPF de 15, un fond de teint mousse enrichi, un mélange d'actifs à action matifiante. Il rend les zones de brillance visiblement matifiées, on est bien d'accord là-dessus. Et il unifie le teint en rehaussant son éclat naturel. Alors, le côté rehausseur de teint, oui, puisque bon, moi il faut savoir, au niveau de ma peau, j'ai plutôt des sous-teintes orangées rouges. Donc, quand un fond de teint comme ça est vendu dans diverses carnations de peau foncée, je vais souvent vers le plus rouge, quitte à ce que je le mélange après, ou j'ai à connaître moins, mélanger les bagailles, à le mélanger avec un truc plus jaune pour contrebalancer et avoir ma carnation finale. Il est enrichi d'un mélange d'actifs technologiques qui contribuent à uniformiser le teint, sa brillance, ses imperfections. Le teint est lisse et uniforme. En effet, j'ai l'impression, en fait, juste après l'avoir appliqué, d'avoir mis, vous savez, les bases à base de silicone. Parce que si vous voyez bien, je vais essayer de rapprocher, mais au niveau du grain de ma peau, vous voyez, le grain de ma peau est plutôt lissé. Ça peut pas parler à quelqu'un, par exemple, qui a fait de l'acné, avec des grosses taches d'acné, etc. Mais si tu as regardé le début de la vidéo où j'ai fait une partie de mon visage et l'autre, tu as vu quand même que naturellement mon visage a aussi des traces de dépigmentation. Donc j'ai des phases assez foncées sur ma peau, notamment au niveau de mes cernes. Au niveau de mon front, j'ai beaucoup de petites taches un peu partout. Et que j'ai, comme beaucoup de femmes de couleur, ces disparités de couleur au niveau de ma peau. Donc un fond de teint, pour trouver genre ma teinte dans un fond de teint, c'est assez compliqué. Là, je dois dire que Kiko fait fort. Je crois que c'est le premier, si je dis pas de conneries, hein. Ouais, c'est le premier fond de teint Kiko que j'achète. Étant donné que j'ai la peau sèche, je trouve qu'il marque les zones de sécheresse. J'ai des petites peaux qui sont un peu plus visibles. Donc ça, je dis moyen. Je dis moyen, on va voir si je vais briller durant la journée. De toute façon, je vais te dire ça en fin de journée. Je vais pas le poudrer. Je vais faire le reste de mon make-up et je reviens tout de suite après. Voilà, avec un make-up rapide effectué. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je sais pas, parce que ce fond de teint, en fait, pendant que je me maquillais, j'observais toutes mes zones de sécheresse sur mon visage. Et Dieu seul sait si j'en ai pas. J'ai une peau qui est en souffrance, qui a un besoin d'eau. Et maintenant là, pendant que je me maquillais, donc vous savez, vous avez toujours des mimiques vous maquillez, et j'ai observé qu'au niveau de plis nasogéniens, et ça je l'ai appris, j'ai appris ce que c'était par Mélissa, je crois que c'est Mélissa, oui je crois que c'est Mélissa Touré, je vous mettrai le lien de sa chaîne par ici, qui fait des make-up sublimes, et qui est aussi présente sur Instagram et tout, et j'aime bien parce qu'elle a les termes et tout, et en gros, je crois que c'est ces plis là, je dis pas de conneries, hein. Et en fait j'avais des petits amas de poudre juste là, et quand j'ai regardé mon visage, j'ai dit ça va pas me faire un teint glowy, donc laisse-moi mettre un petit peu de mon illuminateur liquide, le seul que je possède mais que j'aime d'amour, que j'avais pris sur Ali. Laisse-moi mettre ça ici, en base de mon enlumineur. Quand je commence à appliquer ça, estomper ça, ça fait moi en lot paquet. C'est-à-dire que la peau moins, c'est qu'en fait le fond de teint et le truc liquide, ils se sont dit non, on n'est pas copains. Et en fait ça m'a fait des espèces de plaques dégueulasses. J'ai dit ouh, comment je vais faire? Donc j'ai commencé à estomper. Là en fait c'est la poudre de l'enlumineur que j'ai appliqué après qui a tout sauvé. Donc d'ailleurs l'enlumineur que je porte, c'est un indispensable pour moi, vous le savez déjà. C'est ma petite palette qui est là. J'ai mélangé les deux ensemble et voilà le glow que ça m'a. Donc en gros ça a donné ça. Merci Seigneur que ces deux là se sont bien mélangés ensemble parce que ça a caché. Essayez de rapprocher, peut-être que vous allez le voir. Ah, quoique un petit peu là. Vous voyez les espèces de petites démarcations que vous avez là? Ben c'est le fond de kit qui a dit stop. Moi je ne rentre pas dans ce délire. Le fond de teint ne m'aime pas et je ne l'aime pas non plus. En gros c'est ce qui s'est passé. Et les deux enlumineurs sont venus en disant on va vous réconcilier les gars, on va vous mettre ensemble. Première impression, je trouve que l'application est relativement facile. J'avais des a priori, je me suis dit que la manière dont le truc est compact et sort de son tube, bah il a un genre compliqué pour moi à appliquer sur mon visage qui est déjà en souffrance et plutôt sec. Quand vous avez vu, j'ai travaillé la matière sur la plaquette avec mon pinceau et ça s'est appliqué relativement facilement. Maintenant, en termes de couvrance, je lui donne quand même un bon 8 sur 10 parce que, vous l'avez vu, quand j'ai fait cette partie-là de mon visage, mon teint était très bien unifié. Et quand j'ai fait l'autre partie et que j'ai juste posé comme ça mon pinceau sur ma joue, ça avait déjà camouflé une partie des imperfections, donc ça unifie, ça y a pas de souci. Rehausseur de teint, oui, hein, parce que j'ai trouvé effectivement que
la teinte orangée et rouge qui est très présente, puisque vous l'avez vu quand je vous ai swatché le produit, ben, finalement se font bien à ma carnation de peau. Ça va avec ce que je vous ai expliqué concernant ma peau qui a des sous-tons rouges et jaunes. Et donc le mélange de ce qui est normalement présent sur ma peau en tant que sous-teinte est bien dans cette teinte cocoa qui est, à mon avis, nickel pour ma peau. C'est vraiment la teinte de ma peau sans problème. Est-ce que je vais le mélanger? Je pense que oui, il va passer à la casserole aussi. Je ne sais pas encore avec quel fond de teint parce que j'ai un problème avec cette texture mousse qui est vraiment compacte. Hein. C'est un mat mousse qui va être compliqué à mon avis à mélanger avec mes fonds de teint un petit peu plus fluides. Parce que la plupart de mes fonds de teint, même ceux qui sont mat, sont quand même fluides. Le Double Wear, le Infaillible de chez L'Oréal, etc. Donc si c'est pour perdre du temps à les mélanger, je ne sais pas. Est-ce que je peux le porter sans le mélanger? Oui, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ce qui me gêne juste, c'est qu'il est allé un petit peu, pendant que je me maquillais, pendant que je faisais mes grimaces, dans les fameux sillons. Voilà, c'est ça, sillons nasogéniens. Donc ça me gêne un peu, parce que du coup, ça te fait une trace ici. Tu vois, quand tu fais ça, ça va un petit peu dans tes traits, quoi. Ça te fait un trait chelou. Le problème, c'est ces espèces de traces qu'il fait dans les plis nasogéniens. Je vais voir comment il évolue en fin de journée. De toute façon, j'essaye de revenir en fin de journée pour te dire exactement ce que j'en pense. Mais so far so good, je le trouve pas mal. Est-ce que je le trouve pas mal par rapport au make-up que j'ai fait? Je ne sais pas. Ou est-ce que je le trouve pas mal parce qu'il a quand même un rendu mat qui n'est pas négligeable et qui, même pour une peau sèche, est appréciable. Je ne sais pas non plus. Donc je te dis ça tout à l'heure, je te retrouve tout à l'heure en fin de journée pour te dire vraiment comment il a évolué. Alors ça a coupé tout à l'heure, donc je vous montrais qu'il était 18 h, donc pas de retouche. Là vous voyez vraiment mon visage en mode fin de journée, donc c'est pas compliqué. Oui, je brille, je n'ai même pas mis de serviette. Alors attendez, si je fais ça, là j'ai un vieux sopalin, on va rien voir. On voit un petit peu que, donc, vous voyez. Donc j'ai le truc depuis ce matin 9 h à peu près. Dans ces eaux-là, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Qu'il a très bien tenu. Je vais essayer de rapprocher mon visage le plus possible parce que le temps que le truc... Donc est-ce que vous voyez un peu le rendu de ma peau? Bon, là c'est le glow, ça n'a rien à voir avec le fond de teint. Concentrez-vous plus sur cette partie-là. Celle-là. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de transfert, que ce soit au niveau de mes mains ou autre. Évidemment, je brille, hein, au niveau de tout ce qui est plis nasogénien, au niveau de mon nez, là, ici, un peu partout, ouais, je brille. Là, c'est un petit peu parti au niveau de mon nez, c'est normal, je me frotte souvent le nez puisque j'ai tendance à avoir le nez qui coule. Au niveau de mon front, ben voilà, hein, c'est resté relativement tel quel, donc j'ai plutôt un très bon avis évidemment sur ce fond de teint. Globalement, franchement, je le placerais bien dans la catégorie des fonds de teint que je vais vraiment kiffer utiliser, surtout cet été. D'autant plus qu'il a un SPF de 15, je sais pas si je vous l'avais dit, mais vous avez quand même un SPF de 15 dedans, ce qui n'est pas négligeable parce que dans très peu de fonds de teint, finalement, j'ai des SPF, j'ai de la protection solaire. Dans celui-là, il n'y en a pas. Pas de conneries, il n'y en a pas. Dans celui de Jordana non plus. Dans celui de chez Estée Lauder, oui, il y en a un, 10. Donc là 15, on n'est pas à 50, hein, mais c'est déjà très bien. Pour ce que c'est pas mal. Je trouve que le packaging est un petit peu bancal. Moi ça me convient. Vous voyez, par rapport à celui-là, si je tiens le bouchon comme ça, on n'entend pas de bruit, alors que là, vous voyez ce que je veux dire? Ça loche un petit peu. Ça a loché, tu vois, ça a bougé. Voilà pour cette revue. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'habitude, je vous dis à très bientôt.